Mon nom est Lily. J'ai 60 ans. Bien que les gens me disent souvent que je ne les fais pas, peut-être est-ce parce que j'ai passé des années à prendre soin de moi, à m'occuper de mon apparence comme si c'était une armure contre le monde. Mes longs cheveux auburnes, toujours brillants, tombent en vague au-delà de mes épaules. Je refuse de les couper courts comme tant de femmes de mon âge. Ma peau, bien qu'adoucie par le temps, reste lisse et souple, témoignage de nombreuses années de soins et de respect de moi-même. Et mes yeux, ces yeux noisettes perçants, ont encore le don de stopper les gens au milieu d'une phrase, déstabilisés par leur éclat. Mais rien de tout cela ne semble avoir d'importance pour mon mari. Franck et moi sommes mariés depuis 35 longues années. À une époque, je croyais qu'il serait mon pour toujours, l'homme qui me chérirait, m'aimerait et honorerait les vœux que nous avions échangés. Mais ces rêves se sont évanouis il y a bien des années maintenant. J'ai l'impression d'avoir passé la majorité de ces décennies à marcher sur des œufs, effrayé à l'idée de dire ou de faire quelque chose qui pourrait le mettre en colère. Franck est devenu un homme que je reconnais à peine, froid, distant, méprisant. Il dirige une entreprise de construction florissante et, bien que ce succès devrait apporter de la joie dans notre foyer, ce n'est pas le cas. Franck consacre toute son énergie à son travail, plus récemment, aux femmes qu'il fréquente. Cela fait des années que je connais ses liaisons, il ne prend même plus la peine de les cacher. Il y a des nuits où il ne rentre pas à la maison, avec des excuses aussi fragiles que les traces de rouge à lèvres sur ses cols de chemise ou les parfums qui imprègnent ses vêtements. Il pense si peu à moi qu'il ne se soucie même pas de savoir si je m'en rends compte. Pour Franck, je ne suis qu'une relique du passé qu'il ne valorise plus. Il passe ses journées et ses nuits à charmer ses concubines, de jeunes femmes enthousiastes, probablement plus impressionnées par son portefeuille que par sa personnalité. Et moi, je suis juste la femme qui fait tourner la maison, qui s'assure que ses chemises sont repassées, qui s'assoit calmement à ses côtés lors d'événements sociaux, en faisant semblant que tout va bien. Il me parle avec condescendance, comme si j'étais une nuisance. Si je demande son avis ou essaie de partager un bout de ma journée, il me rejette d'un grognement ou d'un mot tranchant. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il m'a fait un compliment sincère ou qu'il m'a regardé comme si j'étais autre chose qu'un meuble. Ces mots sont des lames acérées et pourtant, il agit comme si je devrais être reconnaissante d'exister dans son orbite. Depuis 5 ans, Franck a engagé Josh comme chauffeur. Josh avait à peine 20 ans lorsqu'il a commencé à travailler pour nous, un jeune homme plein d'enthousiasme, mince, avec des cheveux noirs bouclés et des yeux bleus qui semblaient contenir tout un océan. Poli, travailleur et désireux de bien faire, Josh était souvent ignoré par Franck, qui ne lui accordait guère plus qu'un regard en passant. Aujourd'hui, Josh a 25 ans, ses traits sont plus marqués, ses épaules plus larges, mais son sourire reste tout aussi contagieux. Josh dégage une chaleur naturelle, une présence réconfortante qui donne l'impression d'être vu, entendu et valorisé. Il passe la majeure partie de son temps à conduire Franck à ses réunions, sur ses chantiers ou à ses divers rendez-vous. Franck lui aboie des ordres, le traitant plus comme une machine que comme un être humain. Mais avec moi, Josh est différent. Parfois, quand Franck est trop occupé ou, plus souvent, peu disposé, Josh m'emmène faire des courses ou assister à mes rendez-vous. Pendant ces moments, je vois la gentillesse en lui, cette attention aux détails que personne d'autre ne remarque. Josh est le seul à sembler comprendre ce que je traverse. Lors des jours où les paroles dures de Franck me laissent le cœur lourd, Josh me regarde dans le rétroviseur et demande doucement « Ça va, madame ?» C'est une question si simple, mais elle porte un poids immense. Parfois, lorsque je ne peux plus retenir mes larmes, Josh pose doucement une main sur mon épaule, son geste ferme mais apaisant, une promesse silencieuse que quelqu'un se soucie encore de moi. Contrairement à Franck, Josh ne me regarde pas à travers, il me voit. Il remarque lorsque je passe une mauvaise journée, lorsque le poids de la négligence et de la cruauté de Franck devient trop lourd à supporter. Dans ces moments, sa présence est un baume pour mon cœur meurtri, un rappel que je ne suis pas complètement invisible. Un matin glacial de décembre, j'ai dit à Franck que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Ce n'était rien de grave, juste une visite de routine pour un rhume persistant. Au fond de moi, j'espérais qu'il proposerait de m'accompagner. Nous étions dans la salle à manger, Franck penché sur son ordinateur portable à la tête de la table, les restes de son petit déjeuner éparpillés devant lui. Son attention était, comme toujours, fixée sur son écran. J'ai hésité un moment avant de parler, sachant combien il avait peu de patience pour les interruptions.
J'ai un rendez-vous chez le médecin ce matin, dis-je doucement, ma voix hésitante. Pourrais-tu m'y conduire? Sans lever les yeux, il a aboyé, je suis occupé. Son ton était tranchant, définitif, comme si ma question même l'avait agacé. J'ai avalé la boule dans ma gorge, mais avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il a ajouté d'un ton désinvolte, « Josh peut y conduire ». Je n'étais pas surprise par sa réponse. C'était l'homme qui était devenu Frank, distant, préoccupé et totalement désintéressé par ma vie. Josh, la tête la poitrine serrée, la douleur familière de la déception s'installa en moi. « Oui, monsieur », dit Josh depuis l'embrasure de la porte, sa voix calme et polie comme toujours. Il avait dû entendre l'échange et était intervenu au moment parfait, comme il le faisait si souvent. Josh avait une manière d'apparaître juste quand j'avais le plus besoin de lui. Bien qu'il n'imposât jamais sa présence, il se tenait là, grand et élancé, sa silhouette remplissant l'encadrement de la porte, ses boucles sombres légèrement ébouriffées, ses yeux bleus vifs passant rapidement de Frank à moi. Frank n'accorda même pas un regard à Josh. Il se leva brusquement, saisissant sa mallette posée sur la chaise à côté de lui. « Et n'oublie pas de venir me chercher sur le chantier plus tard, » dit-il à Josh, sans même me jeter un regard. Et juste comme ça, il était parti, le bruit de la porte d'entrée se refermant résonnant dans toute la maison. Je restais à table un moment, fixant l'espace vide où Frank se trouvait. Je me sentais vide, comme un fantôme dans ma propre vie. Depuis plus d'1 an, Frank ne m'avait pas touché, pas un baiser, pas une étreinte, même pas le contact furtif de sa main contre la mienne. Il ne me regardait presque pas. J'étais son épouse seulement de nom, et même cela semblait exagéré. Josh s'éclaircit doucement la gorge, me tirant de mes pensées. « Quand vous serez prête, madame, dit-il doucement. » Je forçai un sourire, la tête en attrapant mon manteau et mon sac. « Merci, Josh. » Le trajet en voiture jusqu'au cabinet médical fut d'abord silencieux. Je regardais par la fenêtre, observant le monde défiler, un flou de gris et de brume. Les arbres nus se détachaient nettement contre le ciel d'hiver. Le poids de la négligence de Frank pesait lourdement sur moi, comme une pierre sur ma poitrine. « Madame, » dit Josh après un moment, brisant le silence, « est-ce que ça va ?» Je me tournai vers lui, surprise. Il me lança un regard dans le rétroviseur, ses yeux bleus pleins de sollicitude. « Je vais bien, » dis-je automatiquement, forçant un faible sourire. Josh fronça légèrement les sourcils. « Vous n'êtes pas obligé de dire ça, » répondit-il doucement, sa voix ferme mais apaisante. « Si quelque chose ne va pas, vous pouvez m'en parler, je suis là. » Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'aurais cru. Ma gorge se serra et je dus détourner le regard pour empêcher les larmes de couler. Il y avait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas demandé comment j'allais, si longtemps que quelqu'un n'avait pas pris la peine de remarquer. Au cabinet médical, Josh attendit dans la voiture pendant que j'entrais. Quand je revins, il se tenait près de la portière passager, la tenant ouverte pour moi. Son regard s'attarda sur mon visage pendant que je m'asseyais. Pendant un instant, je crus qu'il allait dire quelque chose, mais il ne dit rien. « Merci », murmurai-je, ma voix à peine audible en détournant le regard. Le trajet de retour fut encore plus silencieux, mais quelque chose avait changé, je le sentais dans la manière dont Josh me lançait des regards furtifs lorsque je ne regardais pas, dans la manière dont ses mains serraient un peu plus fort le volant. Mon cœur battait plus vite chaque fois que nos regards se croisaient dans le miroir, et je n'arrivais pas à me défaire de l'impression qu'il voyait plus que ce que je voulais montrer. Lorsque nous sommes arrivés dans l'allée, la voiture de Frank était absente. La maison semblait encore plus vide que d'habitude, le silence, lourd et oppressant. J'hésitais dans l'entrée, serrant mon sac contre ma poitrine alors que des émotions que je ne pouvais nommer menaçaient de m'envahir. « Et madame, » dit Josh derrière moi, sa voix douce et rassurante, « vous n'êtes pas obligée de tout garder pour vous. » Ces mots brisèrent quelque chose en moi. Je me retournai vers lui, les larmes sur mes joues. « Ça fait plus d'1 an, » murmurai-je, ma voix tremblante. Frank ne me touche plus. Il ne me regarde même pas, comme si j'existais. L'expression de Josh s'assombrit, sa mâchoire se crispant alors qu'il s'approchait de moi. Il me regardait avec une intensité qui me coupa le souffle, ses yeux bleus remplis de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait définir, de la colère, de la compassion, du désir. « Il ne vous mérite pas, »
dit-il, sa voix basse et ferme. Les mots restèrent suspendus dans l'air, comme une bouée de sauvetage au milieu de ma tempête. Avant de pouvoir me retenir, je tendis la main vers lui, effleurant son torse, et puis il m'embrassa. Ce n'était ni prévu, ni poli, ni contenu. C'était brut, rempli de tout ce que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ses lèvres étaient douces mais fermes, ses mains stables alors qu'il encadrait mon visage. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Nous nous séparâmes tous deux, à bout de souffle. « Je suis désolé, dit Josh, je n'aurais pas dû. »« Ne t'excuse pas, l'interrompis-je, ma voix à peine un murmure. » Il scruta mon visage, cherchant le doute, l'hésitation, quoi que ce soit qui lui dirait de s'arrêter. Mais il n'y avait rien. C'était le moment où tout changea. Pour la première fois depuis des années, je me sentis vue, désirée. Je ne me sentais plus seule et cela me terrifiait autant que cela me grisait. « Vous êtes tellement belle », murmura-t-il, sa voix basse et rauque. Les mots envoyèrent un frisson à travers mon corps. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, mais la manière dont il le disait, comme s'il le pensait vraiment, comme s'il avait retenu ces mots pendant des années. Et à partir de ce jour-là, nous avons partagé des moments volés ensemble. Ce n'était ni grandiose, ni dramatique, mais discret, presque imperceptible pour quiconque aurait pu nous observer. Pourtant, ces moments portaient une profondeur qui me laissait à bout de souffle et vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Dans la cuisine, alors que je me versais un verre d'eau, Josh trouvait un moyen de se tenir à mes côtés, sa main frôlant la mienne, non par accident mais avec intention, bien que suffisamment subtil pour sembler involontaire à quiconque d'autre. Ce bref contact envoyait une chaleur à travers moi, une chaleur qui persistait longtemps après qu'il se fût éloigné. Il trouvait des excuses pour se tenir plus près que nécessaire, que ce soit pour m'aider à porter des courses ou pour me tendre un torchon. Sa présence était magnétique. Il y avait une électricité entre nous, une attraction silencieuse que ni l'un ni l'autre ne pouvait ni ne voulait ignorer. Ce n'était pas seulement physique, c'était émotionnel, une rébellion tranquille contre la solitude qui m'avait consumé si longtemps. Avec le temps, notre langage secret se développait, un regard échangé à travers la pièce, fugace mais chargé de sens, une légère pression de ma main quand Frank ne regardait pas, son pouce effleurant ma paume d'une manière qui faisait battre mon cœur plus vite. Un sourire à peine perceptible mais rempli de promesses partagées en passant, cada instant me rappelait que je n'étais plus seule. Josh apportait dans ma vie quelque chose qui me manquait depuis des années, le sentiment d'être vraiment vue. Il ne se contentait pas de me regarder, il me remarquait, prêtait attention aux plus petits détails, la façon dont ses yeux s'adoucissaient quand je parlais, la manière dont il se penchait quand je riais. Tout cela me faisait me sentir importante, digne de son temps et de ses soins. « J'aime ce que tu me fais ressentir », lui ai-je dit un soir, ma voix calme mais chargée d'émotion. « Tu mérites de te sentir ainsi tous les jours », répondit-il, son ton à la fois doux et inébranlable. Ce n'était pas seulement ses paroles, mais la manière dont il les disait. Josh avait une flamme en lui, une jeunesse qui irradiait énergie et passion. Ce n'était pas qu'une question d'âge, c'était une question d'esprit, de vision, de capacité à me faire me sentir vibrante et libre. Il me rappelait la femme que j'avais été, celle que j'avais enterrée sous des années de négligence et de chagrin. Nos moments ensemble n'étaient pas toujours sérieux ou intenses. Ils étaient souvent remplis de rire et de légèreté. Josh avait une manière de me taquiner qui me faisait rougir, ramenant de la couleur à mes joues et me faisant me sentir comme une jeune fille. « Tu rougis encore, Lily », disait-il avec un sourire espiègle, et je le frappais gentiment, essayant de cacher le sourire qui s'élargissait inévitablement sur mon visage. Mais il y avait aussi des moments où il me regardait si intensément, ses yeux bleus ancrés dans les miens, et disait « Tu es tout ce à quoi je pense ». Ces mots me désarmaient à chaque fois. Nous trouvions des moyens d'être ensemble, même lorsque Frank était à la maison. Tard dans la nuit, après que Frank soit allé se coucher, je glissais silencieusement hors de la maison, le cœur battant d'un mélange de peur et d'excitation. Josh m'attendait dans le garage, la lumière tamisée projetant des ombres sur son visage, l'odeur d'huile moteur et de cuir emplissant l'air. C'était le moment, alors que je me réfugiais dans ses bras. Ses bras m'entouraient, son étreinte ferme mais douce, comme s'il avait peur que je m'échappe. Dans ces moments, le monde extérieur cessait d'exister, peu importait l'heure ou le fait que nous devions parler à voix basse. Tout ce qui comptait,
c'était la connexion que nous partagions, la façon dont il me faisait me sentir vivante. Je n'avais pas réalisé à quel point cela m'avait manqué, d'être vue, réellement vue, jusqu'à ce que Josh entre dans ma vie. Sa présence était addictive, sa chaleur et sa force une source de lumière dans l'obscurité à laquelle je m'étais habituée. Il ne se contentait pas de combler le vide, il le remplaçait par quelque chose de meilleur, de plus lumineux. Nous nous étions promis de garder cela secret. C'est notre monde, murmurait-il, sa voix douce mais ferme, c'est maintenant délicatement mon visage, son pouce effleurant ma joue alors qu'il me regardait dans les yeux. Personne d'autre n'importait. Je savais les risques, je savais ce qui pourrait arriver si quelqu'un découvrant, mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de vivre, pas simplement d'exister. L'excitation de tout cela, les secrets, les moments volés, la manière dont il me faisait me sentir, c'était enivrant. Chaque fois que je ne voyais, c'était comme la première fois, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand j'entrais dans la pièce, la manière dont son sourire s'élargissait lorsqu'il me voyait. Il était impossible de ne pas me sentir spéciale, chérie. Et ainsi, notre relation continua, se déployant dans des regards volés, des touches secrètes et des promesses murmurées. Josh me rappelait qui j'étais, qui je pouvais être. Je n'étais pas prête à laisser cela s'échapper. C'était notre secret, notre échappatoire, et tant que nous nous avions l'un l'autre, rien d'autre n'avait d'importance.